Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, c'est un abonné qui me confie l'histoire que lui-même il a traversée, lui et ses amis. Vraiment, cette histoire-là révèle encore d'autres choses. Cette histoire-là encore parle de la facilité. Cette histoire-là encore dit aux jeunes gens, à cette jeunesse, ceux qui aiment la facilité, pour dire non que oui, moi là, je vais avoir de l'argent, moi je vais faire ceci. Vraiment, je vous demande pardon. Je vous demande pardon aujourd'hui, je vous demande pardon demain. Faites attention. Faites attention car le Dieu est vraiment risqué. Les histoires qu'on vient vraiment étaler ici, que les gens viennent me confier, puis moi ils viennent expliquer, c'est pour que ça puisse aider d'autres personnes à être vigilants et vigilantes. Voilà, quatre groupes de jeunes, c'est-à-dire quatre garçons, quatre jeunes, décident de toucher à tout, de faire des trucs, ce qu'on appelle les faits de broutage, etc., etc. Il dit l'histoire s'est passée précisément en Côte d'Ivoire et d'Abidjan à Issia, de Issia à Issoire à Korogo. On va quand même écouter ce quoi ils ont touché. Et avant, ils étaient célèbres. Et tout d'un coup, ils sont devenus plus pauvres. Comme on le dit, plus pauvres. Comment quelqu'un peut chercher sa pauvreté comme ça? C'est pour dire à cette jeunesse aujourd'hui, vous qui courez derrière, non, moi, il y a une cliente génie, il y a un client génie, je cherche quelqu'un qui a l'âge. Moi là, je vais arnaquer, il va faire ceci, faites attention. Ça avant l'être arnaque, c'est-à-dire arnaque que les gars faisaient avant là, vos grands frères faisaient là. Ça marchait, mais maintenant où on est arrivé là, c'est pour aller vendre vos âmes, tu es là maintenant. Voilà l'histoire qui commence. Les quatre jeunes là, vraiment, ils étaient déterminés à avoir de l'argent. Et les gars voyaient des gens qui jetaient l'argent dans les maquis que je ne vais pas dire les noms. Ben, il a cité le nom. Donc eux, ils ont décidé d'arrêter d'aller à l'école et de se lancer aussi dans ce fléau là. Donc ils sont lancés dedans. Et ils ont commencé à avoir au moins les 100 euros, les 200 euros, les 300 euros, les 100 euros, 200 euros, 300. Donc ils ont vu que oui, ça là, ils ont trop touché. Ils veulent aller de l'avant. Et voilà comment, dans le quartier en question, il y avait une jeune dame là, cette jeune dame en question, il y a eu d'amitié. Donc ils ont dit non, qu'ils veulent vraiment voir un papa au Kéchi. Je ne sais pas si c'est un marabout, si c'est un féticheur, pour qu'ils puissent les booster, pour avoir des bons clients ou les bonnes clientes, d'avoir des gens qui eux peuvent leur demander de l'argent sans que les gens me refusent. Donc la dame a dit, ok, il n'y a pas de problème, que j'ai mon oncle qui est ici à village là, on va aller là-bas et il va faire votre travail. Et voilà les quatre jeunes là qui ont décidé de dire, bon d'accord, ils vont aller. Et voilà comment ils ont tout fait. Ils sont allés avec la fille en question, ils ont payé le transport de la fille. Eux-mêmes, ils ont payé les transports. Ils sont allés là-bas. Arrivés là-bas, voilà l'oncle en question. On dit il avait un miroir et il avait des pièces d'argent. Il dit, prenez les pièces d'argent, dormez avec ça. Matin, quand vous vous réveillez là, collez ça sur miroir. Si maintenant, miroir là, les jetons là se collent, tel type de jetons qui vont se coller là. Si pour toi, les jetons ne sont pas collés, c'est que toi, miroir la refuse. C'est-à-dire les génies la refusent de travailler pour toi. Donc les quatre jeunes là, quand ils sont levés, le lendemain, ils ont collé, chacun a collé ses pièces. Et les pièces là sont restées sur miroir. Donc il a dit, bon d'accord, les génies ont accepté, ils vont travailler avec vous. Ou les génies ont accepté, ils vont travailler avec vous là. On va quand même écouter. Voilà un jour, 2 jours, 3 jours. Il a commencé à faire les traitements, les gars s'y baignaient, les gars s'y lavaient, les trucs, etc., etc. Il a dit non que, avant de partir, 2 jours avant, on va partir enterrer des choses au cimetière. Toi, ici, n'est pas dans ton, c'est pas même ton village. C'est-à-dire, toi, mais où tu ne connais pas, tu te lèves pas bien une camarade, tu te lèves là, tu t'es dans le cimetière que toi, tu ne maîtrises pas. Ils sont allés là-bas, cimetière. Ils sont allés à quelle heure? À 0 heure. Et il dit, le gars lui les a donné quelque chose
que toi-même tu choisis la tombe que tu veux et tu enterres la chose là-bas et tu te couches sur la tombe comme... C'est-à-dire tu te couches sur la tombe. Pendant 30 minutes, vous allez vous coucher sur la tombe que vous choisissez. Et quand vous couchez sur ça là, quand vous levez pendant 30 minutes, c'est-à-dire vous avez les beepers. Si vous levez pendant 30 minutes, ne regardez pas derrière, puis prenez sable de chaque tombe. À côté de chaque tombe, là, il y a sable là, prenez ça. Et envoyez, on va travailler. Et aussi, avant de faire ça là, ça c'était deuxième étape. Première étape, c'était quoi? Le monsieur a fait je ne sais pas si c'est les pointes. Il a pris des pointes, il a fait des trucs c'est-à-dire, les trucs que lui il a fait là, il les a donné les cartes. Et ils sont partis avec le monsieur cimetière. À midi, plein midi, ils sont allés là-bas. Cimetière là-bas, il y a les arbres. Ils ont pris des trucs et puis ils ont pointé. Ils ont pointé c'est-à-dire ils ont pris les pointes à pointer même comment dirais-je, excusez-moi. Ils ont pointé même l'arbre en question avec les pointes. Et quand ils ont fini de pointer, deuxième là, c'est là ils sont allés se coucher 6 tombes. Deuxième nuit. Et après ça, il a dit, bon d'accord, partez, vos affaires vont commencer à marcher. Voilà, quand ils ont fini de faire, ils ont fait une semaine, ils sont arrivés à Abidjan. Ils étaient vraiment heureux, ils étaient vraiment contents. Ah, c'est qu'on a fait là, ouais, ça va marcher. Une semaine passe, 0. Un mois passe, 0. Deux mois passent, 0. Ils ont constaté que oui, l'argent qu'ils sont allés dépenser là-bas, ils n'ont même pas... C'est-à-dire, tous ceux qui les ont programmés pour dire on va vous envoyer l'argent là, toutes ces personnes-là, l'argent est devenu 0. L'argent est devenu 0. Ils n'ont pas eu d'argent, ça leur faisait mal. Et ils sont levés encore, ils n'ont pas baissé les bras. Ils sont allés voir un gars de Korogo, un gars nordiste. Et ce gars a dit, bon d'accord, on va aller derrière, on appelle ça Bundiali ou c'est où là. Et ils sont allés là-bas. Arrivés là-bas, c'est qu'ils ont fait. Prends crâne de l'être humain. Ils ont pris, c'est-à-dire les 4, ils ont pris 4 crânes. Ils ont attaché ça sur les coups comme chaîne, comme médaille. Ils sont rentrés dans le cimetière. Cimetière là, ils ont fait 2 jours. Cimetière que vous ne connaissez pas. Moi, mais quand il m'a expliqué l'histoire, il dit, mon frère, toi là, toi, tu peux vendre tes parents. Hein. C'est-à-dire cimetière que toi, tu ne connais pas. Cimetière que toi, tu ne connais pas. Toi, tu t'en là-bas pour faire quoi? Tu t'as enterré des gens. Toi, on te donne crâne humain et puis tu mets c'est-à-dire si ton cou comme truc et puis tu mais attends, ça il dit mon frère, quand tu es déterminé, quand tu es déterminé à avoir de l'argent, quand tu es déterminé à être influent, à être fait ceci, tu n'as plus de cerveau. Tu n'as plus de cerveau. Parce que tu veux vraiment que tout le monde n'a qu'à parler de toi. Donc, ils étaient, c'est-à-dire les 4 ils étaient obligés de faire n'importe quoi. Donc, quand ils ont fait ça, ils sont arrivés à Abidjan. Vraiment, ils ont commencé à avoir de l'argent. Ils ont vu que, où ils sont quittés là-bas, là, vraiment, ça marche bien, bien. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à voyager maintenant, aller au Mali, Burkina, Sénégal, Bénin, Togo, Gabon, jusqu'à eux-mêmes, là, ils ont décidé d'aller au Cameroun maintenant faire des trucs. Les gars ont commencé à briser, ils ont commencé à avoir de l'argent. Combien de règnes? 7 ans de règne, quand ils ont commencé à faire ça là. Et voilà tout d'un coup. Parmi les 4 là, il y a 2 qui sont partis, qui sont morts. Il y a 2 qui sont restés. Il y a 2 qui sont restés. Ils ont arrêté même de dire non que oui, ils vont faire ce genre de pratiques là. Ils ont arrêté de dire non que oui, on va faire ce genre de pratiques. Depuis qu'ils ont arrêté là, je ne sais pas si c'est la malchance, mais c'est sûr. Tout ce que les gars touchent, ça ne marche pas. Tout ce que les gars touchent, ça ne marche pas. Tout ce que les gars font, ça ne marche pas. Tout ce que les gars font ceci, font cela, font comme ça, rien ne marche. Et voilà un jour, les 2 en question, ils avaient 3 enfants, chacun avait 3 enfants, 3 enfants. Et ils ont décidé d'aller voir un papa au Kéchi, un vrai papa au Kéchi, en Côte d'Ivoire ici. Là, c'était au centre. Ils sont allés le voir. Et c'est dans ça le gars a dit, okay, si vous avez des enfants, vous allez sacrifier vous-même vos propres enfants. Et quand c'est comme cela, vous allez avoir l'argent. Il dit, c'est là. Il a remué sa tête, il a dit, nous on va réfléchir.
Dans réfléchir là, quand ils sont arrivés à la maison, les deux ont dit, mon frère, on a eu l'argent, on allait enterrer des choses dans le cimetière. On a porté crâne de l'être humain et on s'est promené dans le village qu'on ne connaît pas. On a fait ceci, on allait dormir dans les cimetières, on a fait ce qu'on pouvait faire. Cet argent qu'on a eu là, plus de 7 ans là, cet argent, on n'a rien réalisé avec ça. On n'a pas fait quelque chose de bien avec ça. On a pris ça pour payer voiture, faire la vie de louga, faire la vie de fête, on a tout fait. Où on demande l'enfant là. Au début, tu vas faire ça, ça va être chic. Mais arrivé au moment là, ça va devenir Coca-Cola et puis Guinness dans ta bouche. Ça là, c'est-à-dire on met Coca-Cola dans ta bouche, mais ça a sorti Guinness. Quand tu as l'habitude de boire sucré, et puis on met Guinness dans ta bouche, mon frère. Tu vois, même, vous voyez le teint de Guinness avec Coca-Cola là. Si tu ne fais pas attention, tu as dit c'est la même chose. Mais c'est quand tu goûtes que tu comprends que, maman, ce que j'ai mis dans ma bouche, ça, c'est plus goût de Coca-Cola. Ça, c'est plus goût de Coca-Cola. Et voilà comment les deux ont décidé de dire, nous, on ne peut pas. Et voilà les chutes. Aujourd'hui, là, le jeune homme qui m'expliquait l'histoire, il dit, lui, il fait son aide-maçon. Actuellement où il est là, il a 38 ans. Il fait ses aides-maçons. Il est tranquille. Il dit, il préfère faire mes aides-maçons. Au fur et à mesure, Dieu merci que son patron, qu'il a lui là, son patron science, il lui donne beaucoup d'argent. Ça veut dire, par jour comme ça, il peut gagner au moins 10 euros. Par jour, comme il peut dire, voilà. Sa journée, 10 euros, souvent 8 euros qu'il gagne par jour. Il dit, il préfère ça. Avec ses 3 enfants-là, parce que lui et la mère de ses 3 enfants, ils ne sont plus ensemble. Vous connaissez très bien, en Afrique, là, quand tu as l'argent, la fille est avec toi, une fois que ton argent disparaît, ça, c'est plus amour. C'est là qu'elle te dit, pardon, j'ai assez souffert avec toi. Moi, il ne peut pas galérer avec toi. Moi, là, il préfère aller, c'est là maintenant, là. Tu as l'idée. Donc, il dit non, qu'avec ses 3 enfants-là, il vit avec ses 3 enfants, tout se passe bien. Il préfère faire ceci. Lui, il n'est pas prêt pour sacrifier une personne dedans. Si lui, il va sacrifier, lui, il préfère aller se sacrifier même pour ses propres enfants. Donc, j'aimerais dire à cette jeunesse aujourd'hui, vous qui courez derrière, non, moi là où je suis là, il va avoir mon plan, il va faire ceci. Moi, ça avance, ça marchait. Aujourd'hui, maintenant, là, il dit souvent quand il voit les jeunes qui sont en train de gaspiller l'argent dans les maquis, qui sont contents, qui sont heureux, qui font ceci, qui font... Il est là et puis il remet sa tête. Il dit, hé, Sarah, nous, on a fait ça. Sarah, nous, on a fait ça. On n'a rien eu. C'est-à-dire, récompense, mais si on dit récompense, on n'a rien eu de bon dedans. C'est les DJ, les DJ jockeys, ceux qui sont dans les cabines, c'est eux qui bouffent notre argent. Mais c'est eux qui bouffent. Eux, vous envoyez pas là-bas, ils vont venir chanter ton nom, atalakou, tum, 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 tum. Toi, tu donnes l'argent, fou, fou. L'argent même là. L'argent n'a qu'à sortir dans ton cuir, l'argent n'a qu'à sortir dans ta gorge, l'argent n'a qu'à sortir dans ta canari, ça n'a qu'à sortir dans le pied, eux là. Il faut les donner. Quand c'est pas faux billet, ils vont aller bouffer, mais c'est ta vie, tu mets en jeu. Souvent, il dit que souvent ils sont là comme ça, qu'ils n'ont rien comme ça, les DJ là, les serveurs, les trucs, les DJ peuvent les appeler pour dire que, mon petit, tu es où mon frère, tu es où? Tu dis non que, allez là, moi je ne suis pas loin, c'est chousse. Mais il dit non, viens payer 2 billets pour toi. Viens payer au moins Heineken, viens payer au moins Chambéry pour toi. Toi, chez toi, tu as dit non, le DJ là, il est gentil. Hein? Ah non, jusqu'à moi-même là, il m'appelle, il m'invite et puis je bois. Non, il te met en confiance. Il dit de dire à cette jeunesse que ceux qui font semblant de vous inviter, ceux qui travaillent dans les boîtes de nuit, dans les maquis, qui font semblant de vous inviter pour dire tu n'as plus l'argent, viens là. Il sait déjà que tôt ou tard, un jour, quand tu vas avoir l'argent là, tu vas venir chauffer chez lui. Eux, ça leur remporte encore de l'argent. Et tu vas venir jeter de l'argent. C'est pour lui encore. Donc, c'est une stratégie qui est en place. Mais nous c'est-à-dire, la jeunesse d'aujourd'hui, là, c'est plus ça. Ils vont chanter ton nom. Ils ne vont pas chanter ton nom. Tu vas mourir ici, tu vas partir pancarte de nom là, si ta vie. Ce n'est pas vrai nom même qu'on met les signaux sur nos vies. Ce n'est pas signaux. Lui, là, il s'appelle aquarium, CFA. Lui, là, il s'appelle poisson, CFA. Lui, là, il s'appelle ceci. Tu vas mourir, c'est dans l'aquarium, ils vont te mettre, ou c'est dans ce poisson-là qui va venir te visiter. Vous mettez vos vies en... Souvent même, là, il dit, souvent même, là, quand vous croisez, c'est-à-dire, entre eux-mêmes, des gens se croisent même à quelque part comme cela. Et puis le papa au Kéchi leur demande, mais toi, tu es venu pourquoi? Il dit, non, ma famille, je veux sauver l'honneur de ma famille. Ma famille est pauvre. Une fois qu'ils gagnent l'argent, ceux qui disent non, que ma maman, ils souffrent pour ma maman, là, qu'ils quittent là-bas, l'argent qu'ils vont gagner, là, ce n'est pas pour les mamans. Hein. C'est pour les petites go, là. C'est pour payer les téléphones des derniers cris pour les petits go, payer voiture pour les petites go, habits, vêtements, tout ça, la shopping pour les petits go, et puis viennent donner au moins 200 € pour les mamans. 200 €, mais c'est beaucoup. Souvent 100 €, souvent 80 € pour les mamans. Et regardez comment nous, on vit très mal. C'est-à-dire tu prends le nom de ta mère pour aller faire des trucs. Et en retour, tu n'es pas prêt pour honorer tes parents. Tu honores une petite fille qui ne connaît même pas ta vie.
Parce que quoi? Vous foutez votre vie en l'air. C'est-à-dire vos vies même là, vous mettez ça dans le pain et puis on mange ça doucement. Vous mettez vos vies même dans le pain et puis on mange ça bien. Délicieux. C'est-à-dire quand tu finis de manger, quoi, tu mets un peu de jus derrière. C'est-à-dire ça rentre sur ta tête bio. C'est ça, c'est vos vies, là. Faites attention, le Dieu est risqué. Donc il dit non, devez dire à cette jeunesse qui m'écoute matin, midi, soir que faites attention. A fait des broutages, a fait des gars, a fait des fémanes, vous êtes dedans là-bas. Ça, c'est pas une vie. Arrivé au moment là, l'argent que tu vas gagner un peu, tu vas dire non que ce que tu gagnes là, c'est petit. Que tu vas gagner plus que, c'est dans plus que maintenant là. Ils vont te proposer des choses où tu ne vas plus faire marche arrière. Tu es déjà, c'est-à-dire tu es déjà condamné comme ça. Tu es déjà condamné comme ça dans ta vie. Donc la famille, je le dis et je le répète que matin, midi, soir, le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu d'aujourd'hui est vraiment risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ce genre de choses-là, c'est pour dire à tous ceux qui nous écoutent que, les petits frères, les grands frères ont fait ça là. Où vous êtes agités à dire fais ceci, fais cela. Les grands frères ont passé par là. Mais c'est les grands frères qui vous conseillent encore pour dire que, petits frères, nous on a passé par là, on n'a rien trouvé de bonheur. On n'a rien trouvé de souvenirs, on n'a rien trouvé de concret. Aujourd'hui, là, si les gars viennent nous confier des histoires comme ça, c'est pour vous aider, c'est pas pour dire non que oui, les gens veulent vous effrayer, mais les gens vous effrayent et puis les gens vous éduquent encore. Et les gars vous sensibilisent. Faites attention quand le Dieu est risqué. Maman, quand tu vois ton enfant en train de dire, j'aimerais dans cyber, il fait ceci, il fait ça, tôt ou tard, quand il va prendre goût de cyber, quand il va prendre goût de ceci, il rentre dans un groupe bizarre où on dit, ils vont vous sacrifier. Ah, faut t'attendre que ton enfant va te sacrifier. Faut t'attendre que ton enfant va te sacrifier doucement. Et tu vas lire le. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ensemble.